Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va faire un petit tour de mon élevage après sortie de diapause. On verra donc si tout va bien, s'il n'y a pas d'espèces qui sont malheureusement mortes, si j'ai pas trop de pertes au niveau des ouvrières et s'il y a du couvain, on va dire, qui est en évolution. Voilà, je te laisse avec la vidéo. C'est parti! Alors, on va commencer cette petite vidéo avec donc ma colonie la plus importante, donc ma colonie la plus vieille et la plus importante, les Messor Barbarus. Donc, pour les Messor Barbarus, après la diapause, je les ai changés de nid. Donc d'air de chasse et de nid, parce que leur ancien nid, c'était une petite galère à humidifier. Donc, littéralement, elles en ont pris tout de suite le fonctionnement. Elles sont déménagées extrêmement vite et elles se sentent à merveille. Donc vous pouvez voir à peu près tous les castres au niveau des ouvrières. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça bouge bien. Ça a fait des bonnes réserves de graines. Et comme vous pouvez voir, elles vivent bien. Elles vivent bien. Alors, pendant la diapause, dans cette colonie, je n'ai pas eu beaucoup de pertes. Donc, à mon avis, les plus vieilles. Mais sinon, après, pas de souci par rapport à ça. Alors, elles me mettent donc les déchets à cet endroit-là. Comme vous pouvez voir là-bas, elles me stockent les graines. Leur petit abreuvoir d'eau. Quel surkiff. Comme vous pouvez voir, ça bouge très bien. Alors, du côté du nid, c'est pareil. Elles ont pris leur quartier assez vite. Et elles adorent. Alors, je vais essayer de vous faire un petit plan au niveau du couvain. Donc, normalement, le couvain se trouve à cet endroit. Alors là, littéralement, on ne le voit pas beaucoup, un petit peu quand même. Vous pouvez voir, en fait, en dessous de la grosse masse d'ouvrières, là, vous avez tout le couvain. Magine, donc, qui est juste là. Elle est juste là. Elle a énormément pondu. Donc, à la sortie de diapause. Donc, c'est une colonie qui va très bien repartir. J'en suis très content. Ils ont pris leur nouveau quartier. Donc là, j'ai un système d'humidification qui est génial. Hop, ça travaille très bien. Là, ça transporte des morceaux de mouches. Franchement, voilà. Alors, je leur ai ouvert la petite trappe qu'il y avait là parce que quand je les ai déménagées et qu'elles étaient tous dans le nid, j'ai remarqué qu'elles étaient vraiment à l'étroit. Donc là, pour la saison, je leur ai ouvert la petite trappe. Donc, ils ont vraiment toute une portion à conquérir, on va dire, dans un sens, remplir. Donc, ça va très bien. Voilà. Donc là, ça travaille. Donc, je les ai mis en nid de chez Ant House. Donc, les nids, comme je vous dis, que j'adore. Et elles se sentent très bien. Comme vous pouvez voir, ça bouge énormément. Ça rentre, ça sort du nid sans aucun problème. Et voilà. Donc, pour mes Messor Barbarus, donc ma plus vieille colonie de Messor Barbarus, ça se passe très bien. Donc, la sortie de diapause va très bien. Elles sont bien reparties. J'attends, à mon avis, un bon développement de la colonie. Donc, pour cette année. Alors, ensuite, ma deuxième colonie de Messor Barbarus. Alors, cette colonie, malheureusement, a eu énormément de pertes pendant la diapause. J'ai remarqué ça, bien sûr, à la fin de la diapause, en regardant le nombre et tout ça, j'ai eu énormément de pertes. Le nombre d'ouvrières que vous voyez là, donc, c'est le nombre qui reste, malheureusement, d'ouvrières. Et j'ai eu peur. Je pensais vraiment perdre cette colonie. Et finalement,
comme je vais essayer de vous le montrer. Hop. Elle a repondu. Alors là, c'est difficile à voir. Au niveau où c'est un peu plus brumeux, où vous avez la tête de la gine, vous avez des œufs qu'elle a fraîchement pondus, donc à la sortie de la diapose. Donc pas très loin à la sortie de la diapose, elle a pondu directement. Donc impeccable. C'est que ça repart. J'espère que ça continuera à repartir comme ça avec elle. Et on va la suivre. Hein. On va la suivre, cette petite colonie. Mais l'année dernière, j'ai eu beaucoup de soucis avec elle. Et cette année, je pense que les soucis vont se régler. Voilà. Alors, elle est actuellement en tube avec une aire de chasse de Antworld. Voilà, qui se présente comme cela plutôt. Donc, je tenterai de remplir ce tube-ci et un deuxième tube que je mettrai à côté avant de leur mettre un nid. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec quelques vues de la colonie en elle-même qui repart bien et j'espère vraiment, mais vraiment qu'elle va augmenter la colonie cette année. La gine se porte bien. Voilà, vous avez la ponte. Vous avez la ponte dans les mandibules de la petite ouvrière là. Ponte bien. Vous le faites voir. Voilà, juste là. C'est impeccable. Donc elle a repondu après sortie de diapose. Donc c'est que ça repart bien. Voilà pour ma deuxième colonie de Messor Barbarus. Alors, voici ma troisième colonie de Messor Barbarus. Donc elle est un peu plus populeuse que la précédente. Elle a pondu aussi, donc elle fait une sortie de diapose qui est très bien. Donc cette colonie, pareil, je l'ai mis avec une aire de chasse de chez Antworld. Alors, elle se redéveloppe. Pareil, j'ai eu des soucis de développement. C'est pas si développé que ça pendant l'année dernière. Et là, comme vous pouvez voir, il y a énormément de couvains. Donc elle repart bien. Franchement, elle repart à merveille. La gine se porte très bien. Et du coup, voilà. Elle va se développer, je pense, bien comme il faut cette année. Pareil que pour la précédente, je vais attendre que j'ai rempli 2 tubes avant de commencer à mettre un nid. Après, par la suite, ils coloniseront le nid que je leur mettrai. Et je leur mettrai une grande aire de chasse aussi au passage, pour qu'elles aient un peu plus de place. Là, vous avez une très belle grappe d'œufs et de larves. Le développement se fait très bien. Repart de plus belle. La gine va très bien. Les ouvrières qui est avec elle vont très bien, se sont bien remis au travail. Elles sont très actives. Franchement, cette troisième colonie, je pense qu'elle va bien exploser là pendant cette année. Voilà pour cette troisième colonie de Messor Barbarus. Ensuite, on va partir sur mes Lasus. Donc, je vais commencer par ma colonie de T500, que j'ai surnommée T500. Du coup, cette petite colonie qui sort de diapose, donc en même temps que le Messor Barbarus, je les ai tous sortis en même temps. Elle se porte très bien. Comme vous pouvez voir, le couvain est immense. Elles sont bien actives. Très actives. On creuse un peu le coton, donc ça, j'y fais gaffe. J'y fais très gaffe parce que j'ai pas envie qu'ils arrivent à la réserve d'eau, bien sûr. Donc ça, j'y fais très gaffe, mais pour l'instant, tout va bien. Le couvain ne s'est pas spécialement développé plus que ça pour l'instant, donc j'ai pas d'apparition de cocon. Mais ça ne saurait tarder, parce que comme vous pouvez voir, toutes les ouvrières s'en occupent très bien. Alors du coup, c'est une gine de cette année, hein, de l'année 2023. Donc du coup, qui s'est très bien développée. J'ai pas eu de perte pendant la diapose.
Vraiment, vraiment pas du tout de perte. Tous les cocons, au moment de l'entrée en diapose, avaient éclos ou avaient été mangés. Donc, je dois être à une petite trentaine, voire même peut-être cinquantaine d'ouvrières, là actuellement. La gine se porte bien. Elles sont dans une toute petite aire de chasse que j'ai eue sur AliExpress. Pour l'instant, je leur ai mis en guise d'eau ce tube-là, que je retirerai bien sûr quand le tube là-bas sera rempli. Donc là, elles se portent très bien. Vraiment très bien. Et elles sont très actives. Voilà pour mes premières Lasus. Ensuite, ma deuxième colonie de Lasus noir. Donc pareil, une petite colonie. Alors, il y a moins d'ouvrières que dans la colonie précédente, mais je les trouve beaucoup plus actives. Et vraiment, vraiment, vraiment plus actives que la colonie précédente. Elles n'hésitent pas à sortir dans l'aire de chasse, contrairement aux autres. Les autres, je les vois rarement en aire de chasse. Vraiment, vraiment, vraiment rarement. Là, comme vous pouvez voir, la gine est très bien nourrie. Voilà, le gastre bien rempli. Voilà. Donc, il y a du couvain, mais le couvain est caché. Donc, dans la partie que vous voyez un peu plus creuse comment dire, du coton. Mais dans l'ensemble, tout se passe très bien. Donc, c'est une colonie que j'ai mis en e-building. Voilà. J'ai voulu mettre en e-building. Et du coup, quand le tube à essai sera rempli, elles iront directement dans ce nid-là. Alors, autre petite chose aussi que je fais avec elles, j'ai acheté donc de la nourriture que l'on donne normalement aux abeilles, donc sur un site d'apiculture. Donc j'ai acheté comme une pâte et du liquide sucré, donc du sirop. Donc je teste avec elles, voir comment ça va. Et vu comment est la gine, je pense qu'elles aiment bien. Je pense qu'elles aiment bien le liquide sucré déjà. Donc le liquide sucré qui est là. Alors, dans le tonneau, ça paraît jaune. Et quand je le mets, ça fait plus blanc. Bon. Donc c'est du sucre. Enfin, c'est un sirop qui provient de la betterave. Donc à différents sucres à l'intérieur. Me dit que si ça fait pas de mal aux abeilles, je pense que ça ne fera pas de mal aux fourmis. Voilà. Et la pâte, donc c'est une pâte protéinée aussi, que j'essaye de voir si elles aiment bien. Voilà pour cette deuxième colonie de Lasus SP noir. Ensuite, mes Lasus SP jaune, donc que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Alors, elles sont sorties de diapose, donc dès que je les ai reçues, je les ai pas remis en diapose parce qu'on était à quoi, une semaine et demie de la sortie de diapose. Je me suis dit, ça ne sert à rien que je les remette. Alors, comme vous pouvez voir, elles sont très actives. Il y a énormément de couvains. Et comme vous pouvez voir, il y a énormément de cocons. Donc, la génération suivante est prête à repartir. Et franchement, elles sont super actives. Surtout en soirée. Je remarque qu'en soirée, c'est pas rare que j'en ai 3-4 qui se baladent dans l'aire de chasse et qui fourragent, du coup. Donc là, comme vous pouvez voir, elles sont très actives au niveau du cocon. On les voit bien bouger. On les voit bien travailler. Elles sont merveilleuses. Je ne pensais pas que les Lasus jaunes, les SP jaunes, étaient si actives. Et là, franchement, c'est la grande surprise et j'adore. Franchement, j'adore cette espèce. Alors, la gine, elle est partie se cacher. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ah non, elle est juste là, en fait, je crois. Elle est juste au niveau du cocon. Vous voyez son gastre. Mais elle est timide. Elle est assez timide. Comme vous pouvez voir, ça bouge bien. Là, ça part au niveau de l'aire de chasse. Alors, l'aire de chasse, donc, c'est une boîte de chez Action que j'ai transformée en aire de chasse pour elle. Là,
Là, ça se balade, comme vous pouvez voir. Ça sort, je les ai un peu dérangées, ça sort. Alors, elles sont beaucoup au niveau du liquide sucré là-bas. Elles s'attaquent pas trop à l'insecte, pour l'instant. Mais sinon, elles vont au niveau du liquide et elles mangent très bien. Donc, c'est une espèce que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps, qui a 3 ans. Et là, qui repart très bien. Voilà. Alors, je vais refaire un petit zoom sur la colonie. Elles sont merveilleuses. Elles sont super belles, franchement. Voilà pour les Lasus SP jaunes qui promettent, franchement, pour la suite. Quoi, une vingtaine de cocons, là? Peut-être 30? Voilà. Alors, ensuite, donc là, on est sur ma Lasus que je n'ai toujours pas pu identifier. Donc, elle a une couleur plutôt brune. Hein, elle est très claire. Elle a un brun, mais vraiment un marron très clair. Alors, elle se porte bien. Le seul souci, c'est qu'elle n'a toujours pas pondu. Et vraiment, elle n'a aucun œuf. Je ne vois aucun œuf. Et je ne la vois pas pondre. Que ça soit avant la diapose, que ça soit après la diapose. Pour l'instant, elle n'a pas pondu. Elle va bien, elle bouge bien, mais elle ne pond pas. Donc j'attends vraiment de voir si ça va arriver. Elle a un beau gastre, hein, le gastre est bien rempli. Donc c'est que ça va. Franchement, elle se nourrit bien. Je la nourris pas moi personnellement, mais elle doit a l'air de pouvoir se nourrir, à mon avis, au niveau de la réserve d'eau. Mais pour l'instant, je ne la vois pas. Bon, bah, suite, on verra bien si ça va, si elle pond et si on voit quelque chose. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus, qu'on la voie un peu mieux. Voilà la mémère. Donc la jean, une jean Lasus à déterminer le jour où j'aurai les ouvrières. Quel Lasus ça peut être. Voilà. Alors, on continue avec ma Lasus Emarginatus qui a pondu après la sortie de la diapose. Donc, alors, petite histoire avec elle. Elle avait une ouvrière, malheureusement, qui est décédée lors de la diapose. C'est malheureux. Alors, elle avait du couvain aussi, en rentrant en diapose, que je n'ai plus vu pendant la diapose. Certainement qu'elle s'en est nourrie, mais elle a repondu dès qu'elle est sortie de diapose. J'ai vu qu'elle avait pondu. Donc, plus de peur que de mal. Ça devrait repartir de plus belle pour cette année. J'espère franchement réavoir des ouvrières très vite avec elle pour pouvoir élever la suite des générations. Alors, je vais essayer de vous faire un plan. Vous la voyez bien. Et le couvain, il est en dessous d'elle. On le voyait un petit peu là, mais le fait qu'elle ait bougé, il est en dessous d'elle. Donc c'est une Emarginatus qui est de cette année, hein, fin de l'année 2023. Donc qui n'a pas encore un an. Là, on voit un peu le couvain en dessous d'elle. Donc là, pour l'instant, c'est en forme de larve. Ça évolue pas beaucoup, mais ça devrait pas tarder. On est encore avec des températures assez fraîches. Donc voilà, j'ai essayé de faire un zoom sur... Voilà, là vous avez le couvain. Vous avez le couvain, on le voit un petit peu. Voilà, juste au milieu. Voilà pour ma Lasus Emarginatus qui, j'espère, repartira de plus belle cette année. Alors, en concernant ma Lasus Grandis, malheureusement, comme vous pouvez le remarquer, elle n'a pas survécu à la diapose. Donc elle est morte, malheureusement, en fin de diapose. Donc, parce qu'une semaine avant de les sortir, je voyais qu'elle était toujours vivante. Ces deux ouvrières sont décédées en même temps. Si vous pouvez remarquer, son gastre est un peu rentré. Alors,
Je sais pas si c'est le signe qu'elle était pas bien, qu'elle était vraiment pas bien. Mais malheureusement, pour ma grande 10, l'aventure se termine maintenant. Elle avait vraiment une difficulté à pondre et malheureusement, je la perds pendant cette diapose. Voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alors, ensuite, on va parler de mes 2 Solenopsis que j'ai. Donc, Solenopsis fugace. Alors, j'ai 2 gines. Donc, j'en ai une qui n'a pondu actuellement aucun œuf. Donc, celle-ci que vous avez à l'écran là. Elle ne me pond pas, n'a pas pondu d'œuf pour l'instant. J'attends de voir. Que ça soit avant ou après ou en sortie de diapose. Pour l'instant, je n'ai vu aucun œuf de sa part. On va attendre un petit peu. Donc c'est une Solenopsis que j'ai récupérée en septembre. Hein. Donc très tard. Donc c'est pas... On va dire... C'est pas... trop dramatique pour l'instant qu'elle n'ait pas pondu. J'attends juste de voir si ça va être vraiment le cas. La gine en elle-même se porte bien, elle bouge bien. Il y a juste maintenant à voir si les pontes vont arriver. Donc, ma première Solenopsis fugace n'a pas pondu malheureusement. Ensuite, ma deuxième Solenopsis fugace. Alors, pour moi, elle a pondu. Mais le problème, c'est que elle ne s'occupe pas du tout de son couvain. Donc, pour moi, elle a pondu. Donc, je vais essayer de vous montrer les œufs. Ouais, bon, on les voit pas du tout en fait. À moins qu'elle ait été les récupérer, mais là, je n'ai pas l'impression de les voir. Non, franchement, on les voit pas du tout. En fait, elle les avait pendus vraiment au niveau de ce tube, de l'entrée du tube en elle-même. Mais je ne les vois plus. Alors, elle va très bien, pareil. Elle bouge. Mais je la vois pas s'occuper du couvain. Ou là, peut-être qu'elle a été chercher quand même les œufs et qu'elle s'en occupe. Donc, on va voir la suite. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, comme pour l'autre Solenopsis, j'ai pas d'activité à ce niveau-là. Voilà pour les Solenopsis. Alors, on continue la vidéo avec ma Myrmica rubra. Donc, alors, ma petite Myrmica rubra, pareil, pas de ponte. Je pensais qu'elle avait des œufs. Pour moi, elle avait des œufs donc, à l'entrée en diapose. Et je pense qu'elle les a délaissés. Et du coup, malheureusement, elle n'en a plus du tout. Elle n'a pas encore répondu actuellement. J'attends de voir après par la suite et tout. Mais elle se porte bien. Elle bouge très bien. Elle se porte bien. Donc, quoi dire d'elle? C'est une espèce que j'ai fait reproduire directement. Parce que j'ai eu la chance de la choper elle. Donc de la trouver elle et de trouver des mâles avec elle. Donc j'en ai profité pour les mettre ensemble. Vu que les deux étaient ensemble, je me suis dit, allez, on va les mettre et on verra bien si j'arrive à faire quelque chose. Donc, j'ai réussi normalement à faire une fécondation. Maintenant, à voir si ça a bien pris. On verra après, par la suite. On verra vraiment par la suite. Donc, comme vous pouvez voir, elle est très active. Hein. Donc, Myrmica rubra, hein, sûr et certain. Je ne sais pas si on va avoir la chance de le revoir. Mais au niveau du thorax, enfin, au niveau de la fin du thorax, au niveau du pétiole, vous avez deux petites pointes. Donc, caractéristique de la Myrmica rubra. Donc, seule fourmi qui pique en France. Voilà. Et on va terminer cette vidéo avec la Formica rufibarbis que l'on m'a donnée il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est une fourmi que je découvre. Il n'y a pas encore de Formica dans mon élevage. Et franchement, j'en suis dingue. J'adore leur agressivité, j'adore comment ça réagit. Et j'adore surtout la beauté de la gine. Franchement, le rouge qu'elle a sur le dos et tout ça, c'est merveilleux. En plus de ça,
bon, je sais pas si vous allez le remarquer, mais elle m'a pondu une grappe d'œuf, mais monstrueuse. Alors je vais essayer de zoomer dessus, voir si on voit. Voilà, vous la voyez entre l'ouvrière et la gine. Petite grappe d'œuf là. Franchement, elle repart de plus belle et j'en suis super content. C'est une espèce super active, que je vois toujours en activité, que je vois qui n'hésite pas à sortir. Et franchement, rien que d'imaginer le développement après par la suite, j'en suis ravi. J'en suis plus que ravi. Donc c'est une petite fondation que j'ai depuis très peu de temps et qui repart de plus belle à la sortie de cette diapose. Voilà pour la Formica rufibarbis. Alors pour faire un petit bilan de mon élevage après diapose, comme vous avez pu remarquer, la plupart sont très bien. Ils ont passé une très bonne diapose. Déjà du couvain dans énormément d'espèces. Bon, malheureusement, j'ai perdu énormément d'ouvrières déjà chez les Messor Barbarus. Et ensuite, malheureusement, j'ai perdu une colonie, Malasus grandis. On voit aussi que malheureusement, mon Malasus et Marginatus se retrouvent tout seuls, mais qu'elle a répondu, donc tout se passe bien. On verra après par la suite si mes gines qui sont toutes seules, donc sans ponte, sans rien du tout, pondent déjà dans un premier temps, et après réussissent à fonder leur colonie. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Franchement, tout va bien au niveau de mes colonies. J'attends un énorme développement, à mon avis, cette année, chez mes Messor Barbarus, donc mes toutes premières Messor Barbarus. Même les deux autres colonies, j'attends vraiment un énorme développement. Pareil pour les autres espèces, je pense que cette année est une année à fourmis. Si c'est le cas aussi chez toi, si tu remarques que chez toi, tu as énormément d'évolution déjà à la sortie de la diapose, n'hésite pas à le signaler en commentaire. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche à 15 h pour une autre vidéo de fourmis. Pendant ce temps, je te souhaite une bonne fin de semaine, enfin une bonne semaine. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde, bye!